Dans cette vidéo, je vais vous présenter une liste de dramas coréens binge watchable sur Netflix France. Supra chill, supra cool, vraiment, qui vont vous mettre d'ambiance pour les fêtes de fin d'année. Croyez-moi. Hello, moi c'est Diane et bienvenue à vous sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres et de trucs que je trouve plus fun en général. Et ce soir, normalement, au moment où sortira cette vidéo, ce sont les vacances d'hiver, ce sont les vacances de fête de fin d'année. Et je ne sais pas vous, mais moi, particulièrement pour la période, j'aime bien me poser, regarder des trucs qui me mettent bien. J'aime bien regarder des dramas chill, des dramas feel good, des dramas neuneux, des dramas romantiques. Bref, j'aime bien de bonnes vibes de manière générale. Et je me disais que ce serait intéressant de vous partager une liste en fait de dramas asiatiques qui seraient assez intéressants à regarder pendant la période de fête de fin d'année si vous aimez aussi les vibes chill, les vibes feel good et que vous aimez passer, vous savez, les fêtes de fin d'année dans de bonnes ambiances. Donc j'ai pensé à vous réunir dans cette liste des dramas coréens qui sont disponibles pour la plupart sur Netflix. Et du coup, let's go pour des dramas regardés pour Noël, pour les fêtes de fin d'année, bref, ce que vous voulez pour la saison, bref. Parce que les romances qui se passent dans ces dramas-là, se passent en hiver ou pas, font du bien, sont neuneux, sont... Bref, ce sont des choses qui vont vous mettre bien, donc let's go. Et le premier élément de cette série est Crash Landing on You. C'est un drama coréen de 16 épisodes de 70 minutes. On est sur un drama qui est disponible en streaming sur Netflix, comme tous les dramas de cette série normalement. Et on est sur une comédie romantique. On va avoir des militaires, on va avoir un triangle amoureux, on va avoir une romantisation de la vie quotidienne qui va être faite. Donc écoutez, c'est pas mal. En plus, il y a des acteurs principaux que j'adore, pas des suites. Il y a Yubin et Son Ji que j'adore. C'est des acteurs que je trouve trop bons dans ce qu'ils font. Et dans Crash Landing on You, on va nous raconter l'histoire d'une jeune héritière sud-coréenne qui est vraiment férue de parapente. Elle adore faire du parapente de temps en temps pour se vider un peu l'esprit parce que son quotidien est vraiment stressant. Elle gère une société à elle toute seule, bref. Et un jour, elle fait du parapente, il y a des vents violents qui vont dévier son parapente et vont l'envoyer en Corée du Nord. Là, elle va tomber sur un militaire militaire nord-coréen du coup, qui va penser peut-être que c'est une espionne. Et elle va devoir faire tout pour le convaincre qu'elle n'est pas une espionne et lui demander de l'aide pour qu'il la renvoie dans son pays d'origine, la Corée du Sud. Donc les deux personnages, c'est-à-dire l'héritière sud-coréenne et le militaire nord-coréen, à un moment donné vont devoir cohabiter le temps qu'ils réfléchissent à un plan de survie, à comment traiter la situation parce qu'elle est quand même assez délicate. Et honnêtement, ce que vous allez apprécier dans ce drama et que moi j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'on ne s'ennuie absolument pas. On enchaîne les épisodes comme pas possible. En fait, on les enchaîne très rapidement. Il se passe énormément de trucs. La cinématographie est vraiment waouh. Il y a de très beaux décors. Que ce soit en Corée du Sud ou en Corée du Nord ou en Suisse où quelques images ont été filmées, honnêtement c'est trop beau à voir. J'ai également aimé dans ce drama comment est-ce qu'on nous raconte le quotidien des personnes qui vivent du coup en Corée du Nord parce que notre jeune héritière sud-coréenne va se retrouver là-bas pendant un certain bout de temps quand même, donc elle va côtoyer des personnes de la Corée du Nord et on va nous raconter leur quotidien, on va voir comment est-ce qu'ils essaient de s'en sortir malgré leurs épreuves. En plus, au-delà en fait de raconter les liens qui peuvent tisser la Corée du Nord et la Corée du Sud de manière un peu romantisée bien entendu, ce drama est tellement loufoque, il y a tellement de situations qui se déroulent entre les personnages qui du coup n'ont pas les mêmes habitudes et c'est le clash des cultures qui de base était pareil mais qui à un moment donné ont divergé un peu, donc c'est assez drôle. Il y a plein de situations loufoques qui vont se présenter entre nos Coréens du Nord et la Coréenne du Sud. Bref, c'est vraiment une ambiance bon enfant tant que la partie militaire où on la soupçonne d'être une espionne ne rentre pas en jeu. Vraiment, c'est vraiment pas mal du tout. Et le deuxième drama de cette série est Love to Hate You. C'est un drama coréen comme tous les dramas de cette série d'ailleurs. Et il fait 10 épisodes de 60 minutes. On reste toujours en streaming sur Netflix. Et bien entendu, c'est une comédie romantique. On est sur une romance dans le milieu des avocats, dans le milieu du cinéma aussi, parce que du coup on va suivre une avocate qui adore les arts martiaux, elle adore ça, elle a une âme de justicière, elle est avocate
Une avocate qui se prend pas la tête, elle fait ce qu'elle a à faire, mais bon, voilà. On sent qu'elle a ramé un peu voilà, son diplôme d'avocate quand même, mais elle s'en sort plutôt bien. Dans le cadre de son travail, elle va rencontrer un acteur plutôt célèbre qui est vraiment le séducteur de ces dames, qui est celui qui fait fondre le cœur de toutes ces dames. Donc voilà, ils vont être amenés à travailler ensemble et c'est ces deux personnes-là qui ne s'entendent pas vraiment et qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs qui vont apprendre à se côtoyer, à cohabiter et finalement à tomber amoureux. Que voulez-vous, c'est une comédie romantique. Et honnêtement, ce drama, ce que moi j'ai beaucoup apprécié dedans, c'est le côté bad bitch assumé de l'avocate. Elle n'est pas l'héroïne qui est trop timide, qui ne sait pas ce qu'elle veut et tout ça. C'est vraiment une romance mature et ça me changeait de tout ce que je voyais parce que ça faisait un moment que je n'avais pas vu de romance mature. Et quand je suis tombée sur Loved to Hate You, j'avais trouvé ça tellement intelligent, cette manière-là de montrer cette romance, de montrer cette femme hyper charismatique qui est là pour aider d'autres femmes, qui a une âme de justicière au point de vouloir prendre une revanche bizarre pour toi parce que ton mec il a été en gros porc avec toi. Bref, elle a une manière particulière de vouloir prendre ses revanches et j'ai adoré son caractère super assumé. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec ce drama et je ne manquerai pas de le regarder à nouveau, donc écoutez. Faites-vous plaisir si vous aimez ce genre de vibe, une bad bitch vraiment trop chou, trop mignonne, qui sait ce qu'elle veut et qui est décidée dans tout ce qu'elle fait. Si vous aimez ce genre de vibe, n'hésitez pas, ce drama est fait pour vous. Alors le troisième drama de cette liste, toujours un drama coréen, Hometown Cha Cha Cha. C'est un drama de 16 épisodes de 90 minutes sur Netflix toujours. On va parler de vie sociale, oui, avec beaucoup d'interactions, de campagne aussi, de petits coins reculés. On va s'éloigner de la ville, on va parler de quotidien, de personnes qui sont dans une petite ville reculée qui est côtière, qui a l'habitude de ne pas accueillir grand monde, sauf qu'une dentiste va débarquer dans la ville pour essayer de relancer sa carrière, pour essayer de refaire sa vie parce que elle a essayé Séoul, ça s'est plutôt mal passé, donc elle vient dans cette ville côtière là pour essayer de repartir à zéro, pour oublier tout son passé, voilà, reconstruire tout à zéro et puis profiter de l'air marin, profiter du côté calme de la ville pour voilà, développer sa clinique parce que du coup elle sent le potentiel commercial éventuellement aussi dans le bail. Et ce qui est intéressant, c'est que ce drama, c'est assurément un feel good, c'est vraiment un feel good parce que sur les 16 épisodes, vous allez regarder les 16 épisodes en mode oh ils sont trop mignons, il se passe trop de trucs mignons dans ce truc parce que la dentiste va rencontrer un jeune homme qui est comme un homme à tout faire en fait dans le village, dans la petite ville côtière. Il peut être engagé pour faire tout type de travail et voilà, il a ses honoraires, donc il va lui être incontournable puisqu'elle essaie d'installer un nouveau local et tout ça, donc ils vont être amenés à travailler ensemble souvent. Et bien ce jeune homme qui a l'air d'être un homme à tout faire va l'aider à s'intégrer dans ce village là, et ce que vous allez apprécier ce sont les histoires de tous les personnages de ce drama. Il y a tellement de douceur dans les personnages de ce drama, il y a tellement de gentillesse, de tendresse. Ce sont des gens qui de prime abord ont l'air un peu hautains parce qu'on ne les connaît pas, je parle des villageois, hein, mais ils sont tellement gentils, ils sont tellement attachants, ils sont tellement en train de prôner, vous savez, l'acceptation des autres. Et il y a tellement un si beau message de tolérance et de pardon qui est vécu dans ce drama que je ne peux que vous le recommander. C'est vrai qu'il y a eu quelques épisodes sur la fin qui étaient un peu durs parce qu'il se passait beaucoup de choses émotionnellement, mais honnêtement, de manière globale, c'est un drama feel good. Vous allez enchaîner les épisodes, vous allez vous sentir bien, vous allez sourire bêtement, l'histoire elle est mignonne, c'est pas que la romance, ce sont les interactions entre les personnages, ce sont les histoires des personnages, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à ce point-là de leur vie et quels sont leurs regrets, quelles sont leurs attentes. Honnêtement, c'est un drama qui est super humain et j'ai adoré en fait explorer tout cet ensemble de personnages qui avaient des vies hyper riches. Sincèrement, je vous le recommande. Le quatrième drama de cette liste est Will Lifting Fairy Kim Bok-jo. C'est un drama coréen de 16 épisodes de 60 minutes, toujours disponible sur Netflix. Et c'est une comédie romantique qui sera liée au sport. C'est plutôt rare, hein, mais voilà. De temps en temps ça arrive et c'est un sport qu'on ne voit pas souvent dans les dramas parce qu'il va s'agir du lever de poids. Je sais pas si ça se dit comme ça en français.
weightlifting, on va dire, voilà. Et dedans, on va suivre Kim Bok-jo, justement, notre petite héroïne. Elle est jeune, elle est dans une université sportive. Et son but, c'est d'avoir un certain poids, pouvoir participer à une compétition pour sa catégorie de poids. Mais voilà le truc, elle est amoureuse d'un jeune homme et pour lui, elle aimerait perdre du poids. Un poids qui ne conviendrait pas à la catégorie dans laquelle elle est censée faire sa compétition dans quelques mois. Donc, il se passe tout un ensemble de conneries. Elle va croiser par le plus grand des hasards un autre sportif dans la même université qui lui fait de la natation, mais il a en fait il a un traumatisme lié au départ lors des compétitions. Donc ces deux-là vont s'entraider dans leur sport respectif et dans leur trauma ou dans leur tentative de conquérir quelqu'un. Bref, puisque Kim Mo-joo, elle est déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc c'est ces deux-là qu'on va avoir leur amitié parce qu'ils vont commencer comme des amis au fur et à mesure. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce drama, d'une, c'est que c'est un sport qu'on ne voit pas souvent représenté dans les dramas. C'est inspiré d'une histoire vraie. Et quand les deux se mettent en couple, ils sont tellement mignons. Ah, en fait, vous allez m'entendre dire mignon, 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 mignon. Parce que tous les persos de ces dramas sont mignons. Surtout quand ils se mettent en couple ou surtout quand ils réalisent qu'ils sont tombés l'un pour l'autre. Et qu'ils vont essayer de tâter le terrain pour voir si l'autre éprouve la même chose ou pas. Ah, c'est trop mignon. Le 5e drama de cette série est One Spring Night. C'est un drama coréen de 16 épisodes d'1 heure. C'est toujours sur Netflix, il est disponible. Et c'est une comédie romantique. Et ce qu'on va voir en fait, ça va être un drama qui va être centré sur l'amour, la famille, la société et son regard un peu jugeant. Dans cette histoire, on va suivre une jeune bibliothécaire qui est en couple depuis un certain temps avec son copain. Ils sont à un carrefour actuellement, c'est-à-dire que ils sont au point où ils décident de se marier, d'avoir des enfants, ou ils décident de se séparer, c'est l'un ou l'autre. Et ils sont à ce moment-là quand la bibliothécaire va croiser un lendemain de beuverie dans une pharmacie, un pharmacien normal, qui va lui vendre des médicaments pour qu'elle puisse se dessouler. À un moment donné, ils vont tellement se croiser qu'ils vont réaliser qu'ils ont des points communs également. Et on est un peu dans le mal parce que le problème de cette histoire, le gros nerf de cette histoire, c'est que le jeune pharmacien, en fait, c'est un papa célibataire et apparemment, hein, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est une tare en Corée du Sud parce que apparemment, un jeune père célibataire ne peut pas épouser une femme qui n'a pas déjà eu d'enfant ou un truc du genre. Et notre jeune bibliothécaire et le pharmacien vont tomber en amour, mais ce sera un amour interdit par la société, par tout le monde. Et voilà, c'est compliqué. Donc honnêtement, moi j'adore One Spring Night parce que les acteurs sont d'une justesse dans les émotions qu'ils délivrent. C'est un drama qui a une vibe hyper mélancolique, ça se passe pendant un printemps. Donc on a le sakura, les fleurs de cerisier en fond. On a un début d'hiver aussi. Honnêtement, c'est tellement beau ce drama, tout ce qui se passe. C'est un drama qui est vraiment particulier, il est assez singulier, il est très authentique. Et j'adore en fait le focus qui est fait sur des problématiques liées à la société coréenne. Parce que de temps en temps, j'aime bien ce genre de drama qui font des focus sur ça. Donc ça reste très mignon, très cute, parce que la romance est vraiment très mignonne, trop cute. Pareil, en fait, dans ce drama, on est sur une romance mature avec des personnes qui ont plus de la trentaine et qui savent à peu près ce qu'ils veulent. Ils savent à minima ce qu'ils veulent pas. Et ils ont du mal à savoir ce qu'ils veulent parfois, mais en général, ils savent bien ce qu'ils veulent. Donc c'est vraiment une romance assez mature. Ils savent peser le pour et le contre, ils savent dans quoi ils se mettent. Et on ne fait pas beaucoup de détours, en fait, on va droit au but, on dit les choses. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de romance. De temps en temps aussi, il y a moins de quiproquos. Les couples sont cute et puis nous on adore ça. Le franc-parler là, on adore. Donc voilà, c'est vraiment pas mal comme drama et je vous le recommande parce que c'est un drama que je re-regarde de temps en temps quand je veux un truc hyper mélancolique, hyper romantique, hyper touchant, voilà. Pour vous. Le 6e drama de cette catégorie est Something in the Rain. C'est un peu dans la même lignée que One Spring Night parce que c'est le même réalisateur qui a réalisé et il a récupéré un des acteurs pour ce drama là. Donc on est sur un drama coréen de 16 épisodes d'1 heure environ, toujours disponible sur Netflix. Et là toujours on va pointer du doigt un fait de la société coréenne. On va parler en fait de la romance entre des personnages qui ont un gap d'âge
On va parler d'une histoire où la femme est plus âgée que le mec et comment est-ce que cela est perçu dans la société. On va parler dans cette histoire d'une représentante d'une compagnie de café et elle va recroiser par le plus grand des hasards le meilleur ami de son petit frère qui est revenu des études dans un pays... Il revenait d'où? Je pense des États-Unis. Du coup, ils vont se recroiser après des années. Elle va réaliser qu'il a grandi et elle va essayer de la jouer. Ah, c'est mon petit frère et tout ça. Sauf que le petit, il a grandi et il a une maturité qui correspond à ce qu'elle voudrait au jour d'aujourd'hui. Le jeune a toujours été amoureux d'elle, je crois, et là, il a les couilles de lui avouer ses émotions. Donc, c'est un démarrage de romance qu'on va voir entre ces deux-là, ces deux personnages-là, qui, selon la société, seront pointés du doigt s'ils se mettent ensemble, parce que la fille est beaucoup plus âgée que l'homme. Bien entendu, double standard comme d'habitude, c'était le mec qui était beaucoup plus âgé que la femme, il n'y aurait pas de souci, hein. Mais bon, vu que c'est la femme qui est la plus âgée, c'est compliqué. Et on va nous raconter leur romance pendant qu'ils essaient de contrôler leurs émotions, de ne pas y arriver, d'essayer de commencer quelque chose, mais de se retrouver freinés par tout ce que va penser leur entourage, leur famille, la société, tous ceux qui les entourent, tous ceux à qui on n'a pas demandé son avis, hein, vont littéralement s'en mêler. Et c'est une romance qui est trop belle. Vraiment, elle est vraiment trop belle parce que c'est de l'amour. C'est de l'amour, les amis. C'est de l'amour. Bref, les acteurs de ce drama aussi jouent très bien. Lost est magnifique. D'ailleurs, même Lost dans One Spring Night aussi est magnifique. En fait, One Spring Night et Something in the Rain ont des os que j'écoute encore de temps en temps aujourd'hui. La musique était vraiment belle. Et du coup, ça accompagne tellement bien l'ambiance mélodramatique, romantique de ce qui se passait entre les personnages. Honnêtement, laissez-vous tenter, il est vraiment excellent. Voilà, j'en dis pas plus, laissez-vous tenter, il est vraiment excellent. Le 7e drama de cette catégorie est Secret Garden. C'est un drama coréen de 20 épisodes d'1 heure environ. Il est disponible sur Netflix. Et il va nous raconter une histoire qui va mélanger fantastique, romance, transmigration. Enfin bref, il y a une vibe comme ça, réincarnation. C'est pas une réincarnation, mais c'est plutôt une transmigration, on va dire. Disons-le, c'est une transmigration. Et on va suivre une histoire particulière. On va suivre une cascadeuse. C'est rare, hein, mais pour l'époque, c'était une cascadeuse qui était plutôt débrouillarde. Et elle fait partie d'une entreprise de casting. Et elle est souvent sur plusieurs tournages où on a besoin d'elle. Elle va croiser un Chaebol, un jeune riche héritier, qui du coup est mêlé un peu au monde de l'acting, du cinéma, de la chanson via son cousin, qui est un chanteur Hollywood star, un truc du genre. Ils vont se côtoyer parce qu'il y aura eu un quiproquo qui va les faire se rencontrer. Et ils vont se recroiser en fait par hasard encore sur Jeju lors d'un tournage. À ce moment-là, ils vont se retrouver à boire quelque chose de bizarre qui va faire que ils vont sweeper de corps les deux. Donc ils vont devoir gérer ça parce que l'un est un Chaebol et gère une entreprise qui a des actions un peu partout, qui est cotée en bourse. Et c'est quelqu'un qui est censé, voilà, aller dans son entreprise et savoir répondre quand on lui pose des questions par rapport à toutes les entreprises qu'il gère, alors que elle est censée être active sur ses cascades. Donc les deux vont sweeper de corps et vont devoir s'allier pour faire l'illusion le temps qu'ils trouvent une solution pour retrouver leur corps respectif. Et c'est bien entendu pendant cette période de cohabitation forcée qu'ils vont tomber amoureux. Et les amis, Hyun Bin est vraiment excellent, quoi. Je crois que je l'ai découvert avec ce drama-là. Je l'ai découvert avec ce drama-là de mémoire. Et j'avais trouvé tellement beau. J'avais trouvé tellement beau. L'interaction qu'il avait avec l'actrice était tellement mignon ensemble. Leur amour était tellement mignon. Et puis Lost, les amis. Ah, en plus, c'était du fantastique. J'étais là en mode, ah ouais. En plus, quand il sweepait de corps, en fait, il devait faire l'homme ou la femme en étant dans un corps de femme ou d'homme. Enfin bref, c'était drôle. Il y avait des situations loufoques, il y avait des interactions de malades. Et puis, les moments où les deux réalisent leurs émotions, ils sont hyper chargés d'émotions.
il y a de ces regards, les amis, vous êtes là en mode... Ouh. Après, je sais pas s'il a mal vieilli, hein, puisque c'est un drama, je pense, de 2013 ou 2014. Il est un peu vieux, mais honnêtement, quand je l'ai vu à l'époque, j'étais là en mode... Ah, c'était un excellent drama. Et ça l'est toujours parce que de temps en temps, je le re-regarde. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le regarder. Il est vraiment pas mal du tout. J'ai beaucoup apprécié ce qui se passait. Les acteurs ont su délivrer ce qu'ils avaient à délivrer. Je ne vais pas vous spoiler. Si vous voulez voir ce qui se passe dans ce drama, n'hésitez pas à aller le voir, justement. Et je m'arrête là. Le huitième drama de cette série est un drama aussi qui a une ambiance un peu... fantastique. On m'a dit que c'est plutôt un drama d'ambiance en fait. Et c'est It's Okay to Not Be Okay. C'est un drama de 16 épisodes de 70 minutes. On est toujours sur Netflix. Et c'est un drama qui va parler de psychologie. Il va parler de fantastique aussi. Mais c'est plus du fantastique d'ambiance on va dire. Et bien entendu il y a une romance. Et ce que moi j'ai beaucoup appris dans ce drama, c'est qu'on parlait de santé mentale. On était la plupart du temps dans un hôpital psychiatrique avec des patients qu'on suivait, on nous racontait leur histoire et puis honnêtement on nous montrait une autre manière d'apprivoiser ou de comprendre en fait ce qu'ils traversaient. J'ai beaucoup apprécié ce drama là pour ça. Et pour l'héroïne principale, oh mon Dieu, cette femme, je l'adore, je l'adore. On va suivre l'histoire d'un agent de santé communautaire qui est plutôt doué dans son travail. Il s'occupe de son frère qui est un peu plus âgé que lui mais qui souffre du trouble de l'autisme et qui est tellement traumatisé par un événement qui fait qu'il a souvent peur de certains endroits, donc il se retrouve à déménager souvent. Les deux vont croiser une auteure de contes qui est vraiment très supra-dramatique. En fait, la meuf, quand tu la vois, elle te fait peur. Elle est dans le over-dramatique tout le temps. Et c'est une meuf qui souffre en fait du trouble de la personnalité antisociale. Elle est un peu, voilà, elle est vraiment particulière. Elle est un peu à l'inverse de l'agent de santé communautaire. Et les deux vont devoir se côtoyer parce que justement le frère autiste de l'agent communautaire adore l'auteur de contes qui du coup va profiter de cette faille-là pour se glisser en fait dans la relation de ces deux frères-là. Et les amis, ce drama est si émouvant. Ouf! En fait, tous les personnages sont complexes as fuck, honnêtement. On a l'auteur de conte qui est hyper complexe, sa personnalité est vraiment waouh! Même moi j'étais là, je me disais mais la meuf elle est waouh, j'ai du mal mais elle est géniale en fait. Elle est complètement timbrée, mais un si doux timbré, sincèrement. C'est quelqu'un qui a été traumatisé dans son enfance et bien entendu tout ce qu'elle fait, toutes ces manières over drama sont une carapace, bien entendu, que vont venir casser les deux frères qui ont eux aussi leurs problèmes. Hein. Ne vous inquiétez pas, toutes les personnes de ce drama ont un problème. Donc, c'est leur histoire qu'on va nous raconter. En fait, il y a la bromance qui est géniale. Sincèrement, la relation entre les deux frères, la romance est magnifique. Les costumes de l'héroïne principale, j'étais là pour ça. Si j'étais couturière, j'aurais copié des modèles parce qu'elle avait vraiment de très belles tenues, la meuf. Sincèrement. Et puis le propos de fond aussi avec tous les résidents de l'hôpital psychiatrique et leur parcours de vie. Honnêtement, c'est un drama qui est très émouvant. On va se baser vraiment sur le psyché des personnages qui sont dans cet hôpital psychiatrique. On va se baser sur le psyché des frères, de l'auteur de contes macabre. Et voilà, vraiment il se passe énormément de choses et vous allez beaucoup aimer tout ce qui se passe parce qu'il y a de l'animation dans ce drama, il y a de beaux plans, il y a la musique, il y a les costumes, bref, il y a tellement de beaux trucs dans ce drama que vous ne pouvez qu'adhérer logiquement si vous le regardez. Donc n'hésitez pas si vous voulez un drama avec une bad bitch que vous allez respecter de ouf. Voilà. Et normalement, j'ai fini avec cette liste des 8 coréens dramas à binge-watcher sur Netflix. Mais, je vous réserve 2 mentions spéciales. Ce sont les dramas qui ne sont pas sur Netflix, mais qui sont très intéressants et que je vous recommande aussi si vous avez les plateformes que je vais citer maintenant où ils sont disponibles. Donc le premier, c'est Gobelin, The Lonely and Great God. C'est un drama coréen de 16 épisodes de 70 minutes. On reste sur un drama vraiment fantastique avec une romance et il est distribué en streaming sur Drama, Passion ou Viki. On est sur des thématiques avec des dieux, des malédictions, du paranormal, de la réincarnation.
de la transmigration aussi. On va suivre un gobelin qui a été maudit il y a des années de cela, qui est immortel, on va dire, tant que quelqu'un ne va pas l'aider à se débarrasser de sa malédiction. Et c'est pendant une année tout à fait basique où rien ne se passe qu'il va croiser une jeune fille qui serait celle qui va l'aider à lever sa malédiction. Et bien entendu, c'est pas aussi simple que cela il paraît. Il se passe trop de choses dans ce drama et je peux pas détailler. Mais sachez que dans ce drama, c'est un casting de folie. Vraiment, les effets sont géniaux. La musique accompagne bien les scènes. Il y a une belle bromance, il y a une belle romance. Il paraît que chaque épisode a coûté plus d'1 million de dollars pour le tournage. J'étais choquée. Et quand j'ai vu la mention, je me suis dit, what? C'est un drama fantastique d'une qualité que je n'ai pas encore vue jusqu'à présent. Chez les Coréens, honnêtement ça a été tellement bien fait. En même temps, Gonyu, en fait, il choisit pas n'importe quel projet en général, il choisit de très bons projets et ça ne m'a pas choqué. Vraiment, ce qui se passe dans ce drama, c'est du lourd. Si vous avez le temps, allez le checker, il est vraiment très bien fait. Sincèrement, allez le checker. Et le dernier drama dont j'ai envie de parler, qui n'est pas sur Netflix et qui est plutôt sur YouTube, il est sur une chaîne YouTube, celle de TVND Studio, disponible gratuitement. C'est un drama qui s'appelle It's Okay to Be Sensitive 2020. C'est un drama qui va parler de jeunesse, en fait. Il va parler de féminisme. En fait, c'est un peu un web drama parce qu'il n'est pas très long. Il fait 8 épisodes de 15 minutes et justement, il est disponible sur la chaîne Netflix dont je viens de vous parler. Et on va suivre un groupe d'amis, c'est 4 amis qui se retrouvent souvent dans un appartement en fin de journée pour parler de tout et de rien. Ils vont lancer des sujets et chacun va ramener le sujet à son expérience personnelle. Et pendant qu'ils discutent de ces sujets-là, ils vont dénoncer l'hypocrisie de la société. Ils vont dénoncer plein de trucs, surtout tout ce qui a rapport au harcèlement, au double standard, surtout pour les femmes et tout ça. Et aussi au monde des trainees, des idols, ils vont aborder ça vite fait. J'ai adoré la dynamique de ces 4 amis-là parce qu'ils étaient là l'un pour l'autre. Ils se soutenaient complètement. Ils avaient une confiance aveugle l'un envers l'autre. Et les sujets qu'ils abordaient étaient vraiment très intéressants. C'était des discussions limite. Vous savez que vous avez ce genre de discussion avec un ami un jour et vous êtes là, vous parlez d'un sujet. Les discussions profondes qu'on peut avoir comme ça avec des amis. Voilà, vous allez avoir ça pendant 8 épisodes de 15 minutes et vous n'allez pas regretter ce temps-là passé à les écouter parce qu'ils ont des arguments assez intéressants et ils vont ramener les sujets à ce qui se passe dans la société coréenne, à leur vécu, à comment ils ont dû gérer une situation pour outrepasser ou passer entre les mailles du filet pour ne pas se faire avaler par les reproches de la société. Bref, il y a tout une esthétique, tout un travail en fait au niveau des sujets là que j'ai bien apprécié. Après en 15 minutes ils m'ont pas donné tous les tenants et les aboutissants d'un sujet certes, mais ils ont quand même eu le temps de brasser vite fait un peu le sujet, de vous en parler ne serait-ce que pour que vous sachiez ce qui se passe dans la société. Et moi c'est quelque chose qui m'avait vraiment fait plaisir parce que j'avais passé un excellent moment à regarder ça, à regarder cette bande de potes en fait, discuter tout simplement. J'aime les bonnes discussions moi et ils étaient vraiment choux. Leur amitié faisait envie et ils parlaient, ils prenaient des verres, ils mangeaient, ils parlaient et j'ai vraiment adoré l'ambiance, la vibe. C'était une vibe cool honnêtement et j'étais là, je me suis dit je me verrais bien en fait dans ce genre de vibe avec des potes à parler comme ça, donc voilà. Et voilà, pour moi j'ai fini cette liste. J'espère que vous trouverez dans cette liste de dramas votre bonheur et que vous trouverez des dramas intéressants à regarder qui vont vous mettre de bonne humeur, qui vont vous faire passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je l'espère vraiment parce que ce sont des vibes super intéressantes, ce sont des vibes chill comme je les aime et j'espère que vous allez les aimer aussi parce que je les ai creusés, je suis allée les sortir de mes tops ces dramas là, donc j'espère que vous allez les apprécier. Si vous les appréciez pas, je sais plus trop quoi dire. J'ai essayé de regarder des dramas que j'appréciais énormément en comparant aussi ce que pensaient les autres de ces dramas là. Donc globalement ce sont les dramas que beaucoup ont appréciés de manière générale. Donc j'espère que vous les apprécierez aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres dramas de ce genre à proposer pour les fêtes de fin d'année. On est toujours preneurs et il y aura peut-être des dramas dans cette liste-là que j'aurais pas encore vu et qui serait temps que je vois hein, parce que moi aussi j'ai des choses à voir on va dire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. J'espère que vous avez passé un bon moment en la regardant. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. J'ai fini cette vidéo, donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Allez, ciao!